Il est l'auteur de plusieurs best-sellers à son actif. Il a une vingtaine de romans policiers, de thrillers, 26 exactement. Il est avec nous en interview. Il va rencontrer son public aujourd'hui. Énormément de Français le connaissent et il est connu aussi à l'international. Je suis avec Franck Tillier aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir en interview. Ravi. Pour tout vous dire, je ne vous connaissais pas encore il y a quelques semaines avant de préparer cette interview et j'ai beaucoup appris sur vous. Ouais. Et surtout dans les interviews, j'ai remarqué que vous étiez vraiment passionné par ce que vous faisiez. Oui. Les interviews que vous faisiez, vous disiez justement dans vos romans que vous adorez écrire des thrillers. Depuis tout petit, vous avez des histoires comme ça d'horreur un petit peu que vous aimiez regarder quand vous étiez enfant. Et j'ai trouvé vraiment ça le premier point hyper intéressant, c'est que vous étiez passionné par ce que vous faites. Oui, je pense qu'il faut l'être parce que quand on écrit des livres, c'est un gros travail d'écrire un roman, ça prend du temps, beaucoup d'énergie et il faut être d'autant plus passionné qu'on dure en fait dans le temps. C'est-à-dire moi ça fait effectivement plus de 20 ans que j'écris et s'il n'y a pas la passion, c'est compliqué. Donc voilà, autant c'est un métier super parce que c'est un travail aussi, mais c'est une passion donc je prends beaucoup de plaisir à écrire. Exactement, trop bien. Et moi je me demandais justement si on remonte un petit peu à l'origine de votre parcours quand vous avez commencé à écrire, c'est quoi qui a été un petit peu l'élément déclencheur finalement de cette passion de l'écriture, quand vous êtes dit j'ai envie d'écrire des romans et notamment des thrillers? J'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires, c'est-à-dire de lire des livres, de me laisser embarquer dans une histoire, de regarder des films. J'aimais beaucoup les films de genre, policiers, horreur, thriller. Et je trouvais ça tellement fascinant des gens qui étaient capables de créer, de transmettre des émotions, dont la peur en fait, qui est quand même le moteur, on va dire, du thriller. Et ça me fascinait, quoi. Plus que l'acte d'écrire, c'était vraiment l'acte de transmettre des émotions. Et voilà, j'ai trouvé ça tellement incroyable que j'ai commencé à force de lire, de regarder des films, à imaginer des histoires, mais sans avoir un jour envie d'écrire. C'était juste comme ça et je me rendais compte que j'arrivais à inventer des fins, à créer des personnages dans ma tête en fait. Et un jour, j'y pensais tout le temps et je me suis dit, il faut que j'essaye quand même de concrétiser ça. Et du jour au lendemain, je me suis mis devant un ordinateur, puis j'ai commencé à écrire un premier livre en disant je vais essayer. Okay. Et il se trouve que ça a marché, donc c'est venu comme ça vraiment, avec une envie d'extérioriser un peu ces histoires que j'avais en tête. Okay. Et à partir de quel âge justement vous avez écrit? J'ai commencé à écrire à 29 ans. Il y a 29 ans. Presque 25 ans maintenant. Okay. Et vous avez tout le temps continué d'écrire à partir de là, quoi. Ouais. En fait, quand on commence, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc il y a un premier livre. On a très peu de lecteurs parce qu'on n'est pas connu. Et puis après, j'ai continué. Puis chaque année, j'essaye d'être au rendez-vous. Ouais. Et il y a quelque chose, j'ai remarqué dans vos livres, qui revient beaucoup. C'est une région spécifique en toile de fond à chaque fois dans vos livres. Vous faites voyager le lecteur dans différentes destinations et particulièrement une région, c'est le Nord. Pourquoi cette région vous inspire tant en tant qu'auteur? Parce que c'est la mienne. Donc on écrit en fait sur ce qu'on connaît le mieux. La région que je connais la mieux, c'est ma région. Et en fait, le tout premier, les premiers livres, c'était plutôt par mes connaissances en fait. C'est-à-dire que je lisais des romans policiers qui se passaient aux États-Unis, à New York, un peu partout. Et je me dis, mais moi j'ai envie d'écrire, mais ça je ne sais pas faire. Je ne connais pas du tout ces endroits. Donc je vais faire la même chose, mais dans une région que je connais bien, qui est le Nord. Ouais. Et ça a apporté vraiment la spécificité au livre, c'est-à-dire d'écrire un peu des thrillers à l'américaine, avec beaucoup de suspense, des chapitres courts, des rebondissements, mais qui se passent à Lens, à Lille, à Berck-sur-Mer. Et ça, les gens ont beaucoup aimé, et pas forcément les gens que de la région, c'est des gens de partout, parce que les gens s'identifient en fait, tout simplement. En se disant ça pourrait se passer. C'est quelque chose que vous connaissez vraiment, quoi. Oui. Puis c'est vrai que dans le Nord, tous mes livres ne se passent pas dans le Nord parce que j'ai des enquêteurs parisiens à la brigade criminelle, mais qui viennent d'ici. Et j'essaie toujours quand même d'avoir au moins un petit clin d'œil à la région. Par contre, j'ai des romans qui se passent effectivement entièrement dans le Nord. La Chambre des morts, il y a le manuscrit inachevé, il y a une partie qui se passe à Berck-sur-Mer. Il y en a plusieurs. Il y a Rêver aussi. Donc il y a toujours quand même un ancrage. Ouais, vous parliez tout à l'heure de New York, des romans à l'américaine, etc. Est-ce que j'avais entendu parler de Stephen King? Ouais. C'est de lui dont vous parliez?
les Oui. livres que vous lisiez principalement, c'était Stephen King peut-être Oui, qui vous oui, oui. inspirait? Oui, alors oui, ça c'était beaucoup dans mon. Je continue à le lire, c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'était dans mon adolescence. Alors lui, c'était pas vraiment New York. Quand je parlais de New York, c'était plus l'aspect thriller, roman policier. Lui, c'est de l'horreur en fait, et horreur et imaginaire. Et c'est vrai que lui, voilà, c'est l'auteur qui m'a. Quand je parlais tout à l'heure de la peur, l'émotion de la peur et tout, je pensais à lui. Ok. Cette capacité à attraper un lecteur et à le piéger un peu dans une histoire. Et c'est vrai que j'y pense souvent, je lui fais souvent hommage dans mes livres, parce que c'est un auteur qui m'a marqué et qui m'a peut-être inconsciemment mené à l'écriture. Ok, très bien. Et je me disais aussi, à chaque fois que vous écrivez un nouveau livre, il y a énormément un grand travail de recherche en tout cas. Vous dites entre 3 à 6 mois de recherche justement pour écrire un nouveau livre. Vous écrivez un nouveau livre chaque année justement, c'est un rythme à tenir. Oui. C'est très très dur. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous perdre un petit peu en chemin? Oui, Vous oui. dites j'ai écrit un livre, etc. Je pense que ça va être ce tueur-là. Et finalement, non, ça serait peut-être mieux. Ouais, Vous tout vous le temps. surprenez vous-même. Ça m'arrive Ouais. tout le temps. J'essaye de. C'est vrai que je fais des recherches et tout avant de commencer à écrire, donc j'ai quand même une idée assez. Enfin, une bonne idée de ce que sera le livre. Hein. J'ai une sorte de trame en fait Ok. de ce qui va se passer. J'ai créé des personnages, mais c'est vrai qu'au moment de l'écriture, il y a plein de zones d'ombre. Je me dis, bon, je vais résoudre ça quand je Ok. serai arrivé là dans Sur le l'écriture. moment. Et c'est vrai que ça, souvent, ça change. C'est-à-dire, effectivement, ils vont attraper tel personnage. Est-ce que le personnage doit mourir pour ne pas donner d'informations, ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'il le garde vivant pour qu'il donne les éléments qui leur permettent de continuer? Donc ça arrive tout le temps. Mais c'est un peu la magie de l'écriture, quoi. C'est-à-dire, je fais partie des auteurs qui essayent de préparer au maximum pour savoir où ils vont. Mais après, dès qu'on se met à écrire, même les premiers mots, ça part toujours un peu en travers. Donc l'idée, c'est vraiment de se laisser guider par les personnages, par justement les nouvelles idées qui arrivent, mais quand même d'essayer de suivre ce fil pour aller au fil bout. conducteur. Ouais, Ouais. voilà. Mais à chaque fois, vous vous surprenez vous-même finalement. Ouais, mais Ouais. en fait, en plus, c'est souvent dans ces moments-là, dans l'écriture, on trouve les meilleures idées, c'est-à-dire qu'ils sont meilleures que celles qu'on avait Ah oui. imaginées. Et donc, dans ce cas-là, on dit, ah ouais, mais c'est quand même vachement mieux. Alors, ça va me forcer à faire d'autres choses, mais c'est tellement bien que je le fais quand même. Et après, on essaye quand même de revenir dans la trame, quoi. Ok. Et j'avais envie de parler, parce qu'on est, je le rappelle aussi à la caméra, on est à Polar Lance. Polar Lance, l'édition 2026 qui porte aussi sur le thème du carnet de voyage. C'est pour ça, hein, je vous parle aussi en interview, où vous nous faites voyager à travers vos histoires, à travers différentes destinations. Et j'avais envie de vous parler de votre prochain voyage littéraire. C'est votre nouveau livre que vous avez écrit, qui s'intitule L'autre moi. Oui. Et est-ce que vous avez peut-être des anecdotes d'écriture à nous partager par rapport à ce livre-là? Oui, il y a toujours plein, hein, parce que c'est un livre, c'est le résultat de tout un tas d'éléments. En fait, c'est une idée de livre que j'avais depuis très longtemps. En tout cas, un des lieux principaux du livre, qui s'appelle Longepin, qui est un village isolé dans une forêt de montagne. Ouais. Et c'est un village de scientifiques, c'est-à-dire des scientifiques sont à l'intérieur pour faire des recherches un peu top secrètes. Et j'avais cette idée de lieu un peu imaginaire comme ça depuis très très longtemps. Je savais à peu près ce qui allait se passer à l'intérieur, mais je ne trouvais pas le moyen de raconter l'histoire en fait. Je ne savais pas par quel point de vue j'allais le raconter pour avoir un gros suspense. Donc ça m'embêtait. Et en fait, il y a toujours un autre livre qui est passé devant, donc j'ai écrit à chaque fois d'autres livres. Et là, je me suis dit, mais non, il faut à tout prix que je sorte cette histoire-là. Et donc j'ai dû trouver, alors j'ai quand même trouvé, c'est-à-dire qu'il y a ce village et il y a un autre point de vue. En fait, il y a 2 enquêtes en parallèle, il y a le village et il y a une enquête policière, qui fait que l'enquête policière me permet de raconter ce qui me bloquait en fait. Donc voilà, j'ai trouvé un peu cette astuce pour faire exister cette histoire. Donc oui, alors le voyage, ça va être, en tout cas c'est ce lieu qui s'appelle Longepin, qui est un lieu très étrange, avec des règles très spéciales et qui crée une espèce de huis clos dans le livre, c'est-à-dire il y a une partie huis clos où les personnages sont enfermés dans ce lieu, ils essayent de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc ça, j'aime bien aussi des histoires comme ça, un peu justement comme faisait Stephen King, de gens qui sont coincés dans des endroits et qui essayent de s'en sortir. Ok, hyper intéressant. Et ce que je trouvais aussi intéressant dans votre livre, surprenant même, c'est que vous avez une couverture qui choque parce qu'on parle de thriller, de roman policier. On a l'habitude de voir du noir, Oui, du oui. rouge pétant. Et là, on voit du rose. Du rose Ouais, fluorescent. c'est très. Alors,
quand je suis allé à ma maison d'édition, ils me disent bon, on a quelque chose à te montrer, parce que je vois toujours les couvertures, ils disent on va te montrer ta couverture, mais attention, il ne faut pas que tu nous dis tout de suite ce que tu en penses. Hein. Et ils me montrent, et en fait moi j'ai adoré tout de suite, parce que ça aurait pu être l'inverse, quoi. J'aurais pu dire vous êtes fous, supprimez-moi ça tout de suite. Donc, et ils attendaient en fait, parce qu'eux adoraient la couverture, de voir si j'allais adorer. Et oui, moi ça, en fait je trouve que ça fait plus de 20 ans que j'écris, hein, vous l'avez dit, 26 livres. Et en fait, on a besoin de sortir un peu de la normalité, quoi. Alors donc moi j'aime bien tout ce qui va me permettre de faire des choses différentes. Alors je le fais dans mes histoires, mais si le livre aussi physiquement peut être un peu à l'image de mes histoires, c'est-à-dire de surprendre, pourquoi pas. Donc oui, ça fait un peu une espèce de petite rupture, on va dire, dans le milieu du polar, parce que si vous vous baladez tout à l'heure avec la caméra, vous verrez que c'est quand même, les livres sont assez sombres, c'est un univers, c'est noir, hein, c'est normal. Et donc voilà, il y avait cette idée-là de dire, on va faire ça, et puis au moins la couverture va se voir en librairie, quoi. On va dire, on ne peut pas se tromper, quoi. Carrément, on la voit tout de suite, bien rose flashy. Et dans la couverture, j'ai l'impression, en tout cas j'ai regardé votre post Instagram où vous montriez la couverture. Dans la couverture, j'ai l'impression qu'il y a des indices. Oui. Parce que vous aviez dit, regardez bien la couverture. Oui, alors on essaye toujours de donner des éléments de l'histoire dans un titre et dans une couverture. C'est-à-dire que quand on regarde le livre, bon, déjà on sait que c'est un thriller, alors là je ne devrais pas dire ça parce qu'elle est rose. Donc... Mais normalement quand on regarde un peu une couverture, on se dit ça va être du policier. Le titre, avec les mots, ça ressemble à un univers policier. Et oui, donc moi le titre, L'autre moi, je ne vais pas trop expliquer, mais quand on lit le livre, tout de suite on va flasher. Et puis on voit sur la couverture, c'est une femme qui a un œil fermé, un autre ouvert, mais l'œil fermé, il est derrière un rideau de douche, on dirait un peu. Ouais. Parce qu'en fait, il y a le sommeil, il y a une partie importante dans le livre, les rêves, le domaine des rêves. La réalité d'un côté, les rêves de l'autre, et tout ça se mélange. Et, donc voilà, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'une couverture nous parle avant de lire le livre, mais elle nous parle aussi après, c'est-à-dire quand on a lu le livre, on se dit tiens, elle était vraiment bien réfléchie. Donc rêve et réalité, ça c'est les indices un petit peu à retenir. Oui, la mémoire aussi, justement. Alors ça c'est des sujets qu'on retrouve dans mes livres, elle a perdu la mémoire, elle fait des cauchemars, elle est somnambule. Donc en fait, le somnambulisme, ça peut être très dangereux parce que le corps est en mouvement, donc on peut se blesser, etc. Et elle fait en même temps des cauchemars terribles. Donc voilà, c'est un peu cet univers-là. Et donc cette femme-là va se retrouver dans ce fameux village de scientifiques pour être soignée justement de son amnésie, de ses rêves. Et il va se passer plein de choses bizarres autour d'elle. Ok, je pense que vous avez déjà donné de très bons indices et de très bons éléments justement à dire à nos caméras. Donc pour ceux qui nous regardent, c'est un véritable cadeau. Donc merci beaucoup Franck Tillier. C'est un plaisir. C'est très plaisant de faire cette interview avec vous. Oui, mais moi aussi. Bravo. Et je vous souhaite un bon salon. Merci, à bientôt. Merci à tous.